6, 7, 8, 9, 10. Alors ça, c'est le dernier rang qui m'appartient. Plus quelques, ce qu'on appelle des pointes, c'est-à-dire des rangs qui ne sont pas aussi longs que les autres. Mais pourquoi vous avez tellement autant de petites parcelles dans une grande Tout simplement, c'est le morcellement qui est dû aux héritages successifs. Cette parcelle, à l'origine, appartenait en entier à mon père. Elle a été divisée en deux à son décès. Et moi, comme j'ai 2 filles, j'ai donc partagé également la parcelle en deux, ce qui fait maintenant 3 propriétaires au lieu d'1. Mais comment vous pouvez distinguer entre les parcelles différentes? Parce qu'à moi, elles ont tous la même apparence. Oui, hein? mais ça c'est d'abord, théoriquement, il doit y avoir des bornes, hein, c'est borné. Mais la plupart des bornes ont disparu du fait des charrues. Elles ont été arrachées par les tracteurs. Et maintenant, on les reconnaît uniquement à la différence de culture, de façon culturelle. Et puis parce qu'on a l'habitude, on sait, les pieds ne sont pas les mêmes, vous voyez, les grosseurs de pieds diffèrent. Enfin, il y a différentes choses qui nous permettent de ne pas nous tromper. Et ça arrive jamais que les Bourguignons se marient afin d'acquérir... Ah si, c'est assez fréquent qu'il y a évidemment des mariages entre fils de vignerons et filles de vignerons. Et à ce moment-là, évidemment, le domaine, au lieu de se disperser, devient plus gros. The Côte d'Or, an unspectacular east-facing slope on which are all of Burgundy's world-famous vineyards and a string of villages with names such as Nuits-Saint-Georges and Gevrey-Chambertin. Until 30 years ago, these vineyards were farmed by simple peasants who sold their grapes to local wine merchants who'd mix them all together and sell them under their own names. Then in the 60s, the world's wine drinkers were introduced to the concept of domain bottled Burgundy, wine produced by the growers themselves. Prices for these seriously authentic wines took off. Suddenly, men of the soil like Henri Jaillet were rich. Not that this encouraged him to invest in any smart new machinery. No concessions to modern technology here. Just a sorting table to make sure that any less than perfect Pinot Noir grape is used for vineyard fertilizer instead of wine. Burgundy's most respected winemaker makes all of his wine in his garage and beneath it. C'est une toute petite cave parce que tout simplement je n'ai jamais voulu faire beaucoup de vin pour pouvoir tout faire par moi-même. Et qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont des magnums de l'année 1986 qui sont destinés à être vendus d'ici quelques années. Ça vaut des milliards de francs, hein? Non, n'exagérons rien, mais enfin ça vaut quand même un certain prix. Mais les prix de vos vins sont assez élevés, oui, hein? Oui. Vous n'avez pas de plainte des clients? Non. Le client ne demande jamais le prix des vins quand il les achète. Ce qu'il veut, c'est en avoir. C'est tout. C'est merveilleux pour oui, vous. c'est merveilleux. Ah, ça, ce sont des prunes qui ont été mises en conserve et qu'on va faire des tartes en hiver. Ah. Et vous voyez, on a aussi des haricots verts ici qui sont destinés à la même chose, à être mangés au cours d'hiver. Mais lequel est votre secret comme vinificateur? Ah, vous savez, je n'ai pas de secret, hein. Je laisse tout simplement faire la nature. Moi, je ne suis pas courageux de nature, et comme la nature fait tellement bien le travail, je ne vois pas pourquoi je me substituerais à elle. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Ben, je crois qu'on est dans une période d'interventionnisme à tout prix, et tout le monde veut en rajouter un petit peu, alors que ce n'est pas nécessaire. Henri Jaillet lives in a modest bungalow on the edge of the village. He's even embarrassed about owning a Mercedes, although Vaughan is known as Mercedes City nowadays. For all his newfound wealth, he hankers after the old days.
l'époque, c'était beaucoup plus convivial que maintenant. Parce que à 9 h, par exemple, on faisait un petit casse-croûte et tous les vignerons qui étaient dans le secteur se réunissaient et on discutait pendant une demi-heure de nos problèmes. On se connaissait mieux. Ben maintenant, on va aux vignes en voiture, puis on se contente en passant de faire un petit signe, bonjour, et puis c'est tout. Maintenant, à 8 h, le pays est vide parce que tout le monde est devant la télévision, et puis c'est comme ça.